Magandan Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, c'est Greg. C'est Olive. Donc aujourd'hui nous sommes à Tinigiban et nous allons interviewer Guillaume ici présent vient de passer quelques temps sur Palawan et il va nous raconter tout ça. Il est 10 h du matin et il fait 28 degrés. Jingle et à tout de suite. Donc on a eu envie d'interviewer Guillaume parce qu'il a passé combien de temps as-tu passé ici, Guillaume? 2 semaines. 2 semaines, mais il a eu la particularité de ne pas sortir de quasiment de Puerto et sauf la plus longue distance, il a été à 1 heure de route d'ici. Mais enfin voilà, il n'a dormi que à Puerto, donc il va nous raconter tout ça pour nous prouver qu'il y a plein de choses à faire à Puerto Princesa. Donc Guillaume, merci déjà pour ton temps. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors moi c'est Guillaume et donc j'ai passé 2 semaines à Puerto Princesa. Après 2 mois de road trip en Asie, j'ai eu la chance de trouver un Airbnb très sympathique, vraiment au cœur de la vie philippine, au cœur de la vie des gens de Puerto. Et donc je trouvais ça assez intéressant de pouvoir faire leurs activités, boire des coups avec eux, manger vraiment ce que eux mangent tous les jours et découvrir des gens souriants, sympathiques, accueillants. Voilà, donc tu es sorti, on va dire, des sentiers battus et tu as eu une vie locale. Voilà, exactement, locale. Voilà, et qu'est-ce que tu as fait par exemple comme activité? Alors déjà j'ai rencontré un ami qui m'a vraiment conseillé les bons spots à côté. Donc il y a quand même 5-6 très bons spots où aller, où être loin des touristes qui sont plutôt à El Nido dans le nord. Donc là j'ai privilégié la solitude, le fait d'être vraiment avec les locaux. Et donc je suis allé par exemple au Hot Spring, donc les eaux chaudes, qui a un cadre vraiment magnifique, il n'y a pas grand monde. J'y suis allé 2 fois, à chaque fois une dizaine de personnes. À Santa Lucia donc. À Santa Lucia, voilà. Et donc là il y a 4 bassins d'eau chaude où tu peux faire barbecue, tu peux barbecue, mettre un peu de son et te reposer pendant 1 à 2 heures dans les eaux chaudes, tranquillement, loin de l'agitation. Okay. Donc Santa Lucia c'est à 15 minutes, c'est à combien? 15 minutes de... Voilà, 15-20 minutes de Puerto Princesa. Voilà, 20 minutes en moto. Autre endroit, autre activité, j'ai accompagné donc, un ancien du village qui lui doit avoir 50 ans et qui en fait son métier c'est de récolter le miel. Donc là c'est 4 mois où c'est la saison où ils partent en bateau dans la mangrove, trouver les ruches de miel et donc grimper aux arbres, attaquer la ruche avec toute une technique. Donc ruche naturelle, ruche naturelle. Bien. Voilà, ruche naturelle où il y a toute une technique pour justement récupérer le miel qui est assez dangereuse mais c'est assez impressionnant à voir. Et donc je les ai accompagnés toute une matinée pendant 5 heures. Donc aller chercher les ruches, récolter le miel. Donc c'est vraiment une expérience différente. Donc sans véritable protection. Sans protection, donc ils te montrent comment il fait. Donc ils allument de la coconut, ça fait de la fumée et d'un coup lui il grimpe aux arbres genre à 3 mètres de haut. Il met la fumée et là tu as toutes les abeilles qui s'envolent. Et là il attaque à la machette. Donc c'est vraiment voilà. Et eux ils y vont. Impressionnant. Eux c'est une technique qu'ils tiennent de leurs parents, puis de leurs grands-parents. Voilà, donc faire ça c'était assez intéressant. Puis ensuite déguster le miel et avoir l'occasion voilà, de se retrouver dans la mangrove au milieu de nulle part. Voilà, un peu dépaysant, c'est pas le circuit classique. Ça marche. Quel autre endroit as-tu fait depuis l'aller-retour depuis Puerto? En bord de mer par exemple, est-ce que tu as trouvé des spots pour te baigner, pour relaxer? Ouais, on a trouvé comment s'appelle cette plage? Sabang peut-être, ou alors Nactabon? J'ai fait Nactabon qui est une plage vraiment paradisiaque, coincée au milieu des montagnes, qui se trouve à 40 minutes en moto. Petite précision, donc Nactabon c'est la belle plage la plus près de Puerto. Voilà. C'est vraiment une très belle plage coincée dans les montagnes avec tout ce qu'il y a de la plage paradisiaque. Et en plus de ça, c'est peu fréquenté. Il y a très peu de monde. Il y a quelques échoppes pour boire un coup. Mais sinon, c'est vraiment, j'y suis allé, les gens se comptaient sur les doigts d'une main. Okay. Par la suite, en plus, tu peux remonter sur les collines avec vue panoramique sur toute la région. Okay. Qui est quand même agréable. T'as fait un tour à Sabang? J'ai fait un tour à Sabang, une place Sabang qui se trouve un peu plus loin, qui se trouve à 1 h 30 en moto.
Mais tu peux faire l'aller-retour dans la journée depuis Puerto. Tu peux faire l'aller-retour dans la journée. Donc si tu as dû t'es- faire l'Underground River ou tu n'es pas allé Voilà, dans- j'ai pas fait Voilà, l'Underground mais c'est River. bien. Parce que voilà. Sortir des sentiers battus. Voilà, encore spot très touristique avec bon voilà, et j'avais pas vraiment envie de faire ça. On m'avait dit oui, ça vaut le coup, ça vaut pas trop le coup. Donc plutôt je me suis orienté vers une autre activité qui se trouvait être l'Undred Cave. Ouais. Voilà, Undred Cave. Donc là c'est 2 heures, 3 heures de spéléologie dans les grottes. Où tu es avec un guide et on te montre, voilà, tu vas dans les entrailles des montagnes. Et tu as découvrir. l'impression d'être le premier à passer par là. Ouais. Ouais, moi je l'ai fait tout seul, donc j'avais 2 guides pour moi, j'étais tout seul et ça s'est très bien passé. Donc 3 heures avec sortie dans la jungle et une petite demi-heure de marche dans la jungle pour ensuite arriver donc sur un spot où ils te proposent tyrolienne. Voilà, tyrolienne où tu peux faire une tyrolienne plutôt sympathique au-dessus de la vallée. Voilà. Tout ça n'est pas très très cher non plus. Et ensuite il y a la plage de Sabang qui est une plage sympathique avec un hôtel de luxe et à côté des petites paillotes où se reposer, lire un bouquin. Dernier spot que tu as peut-être pu faire parmi tant d'autres, Honda Bay. Et son snorkeling. Honda Bay et le snorkeling exactement. Donc là c'est à 20 minutes. Et paradisiaque. voilà, petites îles où tu prends le bateau. Là, t'es pareil, t'es pas entouré de touristes, c'est vraiment voilà, petit comité. Okay. Et tu vas d'île en île et tu vois voilà, les classiques, des beaux spots et quelques poissons. Bon, c'était plutôt agréable. Ouais. Dernier point, Guillaume, est-ce que tu as profité de la vie nocturne de Puerto? Et oui, alors moi à Puerto, j'ai eu la chance voilà, de rencontrer les expatriés, donc ceux qui vivent là l'année. Donc j'ai fait 2 pétanques avec eux. Il y a, le dimanche, il y a pétanque organisé Au Balaïtouko chez Joël. Voilà, avec ces messieurs. Donc ça permet voilà, de discuter des expériences de chacun, de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils apprécient ici. Et puis ce sont des gens qui ont quand même une certaine maturité, donc c'est agréable de partager leurs expériences, qu'ils partagent leurs expériences avec moi et entendre un peu leurs récits. Et ensuite aller voilà, par exemple à Captain Ribs, boire un coup entre amis, faire connaissance un peu mieux. Et pourquoi pas finir la nuit un peu plus tard, boire des coups, voilà, avec les locaux et les expatriés. Voilà, et donc en fait ce que tu disais c'est que voilà, l'alcool, les cocktails, ici c'est vraiment on va dire... Moi j'avais un budget serré à la base, donc ici c'est vrai que voilà, sans bouger j'ai pu m'amuser, faire des spots assez intéressants, belles vues, voilà, des spots pas connus. Et en même temps pouvoir me faire un peu plaisir le soir parce que voilà, une bouteille de whisky c'est 1 euro. Moi qui suis fumeur, bon, les cigarettes c'est pas cher non plus. La nourriture, donc ici ils ont des sortes de cantines. Bon voilà, pour 300 pesos tu manges comme un roi, ce qui fait 5 euros. Et tu manges vraiment traditionnel. Poulet, porc en sauce, voilà, beaucoup de plats en sauce, c'est assez bon. Donc j'ai pu découvrir tout ça et bien plus. Bon alors au final, tu as apprécié ton temps ici? Moi j'ai apprécié de rester 2 semaines, de découvrir les gens, Okay. donc, les locaux, les expatriés et les spots qui ne sont pas encore réputés. Alors question qu'on pose souvent à tous les gens qui viennent ici en vacances, est-ce que tu reviendras à Palawan? Moi je reviendrai à Palawan, je mets mon tampon. Okay. Voilà donc cette vidéo, voilà, on avait voulu faire participer Guillaume parce que lui il a réussi à passer deux belles semaines à Palawan, à Puerto plus exactement, sans aller dans tous les spots touristiques, El Nido, Coron, voilà, et donc il a réussi à passer du bon temps. Donc venez à Puerto, profitez-en ici. Et comme ça on aura l'occasion de se voir. Voilà, donc n'hésitez pas sous cette vidéo à poster vos commentaires, liker, partager cette vidéo. Et on se dit à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci beaucoup. Salut Guillaume. Ciao.